Bonjour tout le monde, comment ça va? Comment ça démarre votre semaine? Est-ce qu'elle a bien démarré? Est-ce que vous êtes au taquet ou pas? Alors, moi, je suis sur un verre d'eau. En clair, mais vous pouvez être sur du café, du chicorée, de ce que vous souhaitez pour prendre ce petit moment entre nous avec les énergies. Cette fois-ci, j'espère ne pas oublier faire les tirages, hein, voilà, parce que je promets des choses derrière, je suis de les faire. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout démarre bien dans cette semaine. Une semaine où j'espère qu'il va recommencer à faire beau et chaud parce qu'on a eu de nouveau très très froid. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Non, j'ai rien d'autre. J'ai envie d'autre. Non, 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 non. J'ai envie juste de faire des petits tirages. Le message du jour, on me parle d'une victoire pour votre dignité. Roulement de tambour. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le message des cristaux, etc. Le message des anges. Je ne vais pas faire des messages de la lune. Je n'ai marre. La lune, je n'ai plus envie. On va faire des petits messages avec les oracles de Cricri. Et le tirage général pour les prochains jours. Voilà. C'est un tirage intemporel, donc prenez-le, voilà. Si vous êtes par là et vous l'entendez et que ça résonne, prenez-le. Et puis après, notre message à nous. Allez, c'est parti sur ce. On démarre par les pierres et les cristaux. Qu'est-ce que les pierres et les cristaux ont à nous dire en ce moment? Voilà, j'ai fait tout tomber, tout va bien. Tout va bien, je gère. C'est pas facile en fait. Moi, je trouve ce truc de bouquin, c'est pas facile parce que ça s'ouvre toujours aux mêmes pages. Donc, voilà. C'est un peu le défaut, moi, je trouve. La chiastolite te demande de rester focalisé sur une chose à la fois. Garde ta motivation sans trop te disperser. L'aventurine t'accompagne pendant les périodes d'indécision. Elle te suggère d'écouter ton cœur lorsque tu es confronté à plusieurs choix. Et le grénin oui, t'invite à faire preuve de force et de courage pour tenir bon face aux événements. Il t'apporte tout son soutien pour que tu puisses persévérer et atteindre tes objectifs. Ouh, je suis arrivée jusqu'au bout. Mais j'essaie quand même de prendre, je ne sais pas si vous avez vu, des choses parce que sinon ça s'ouvre toujours au même truc. Hein. C'est ça aussi le défaut d'un livre, moi je trouve, par rapport aux cartes qui, si tu les mélanges, tu les remélanges, voilà. Voilà. Je trouve ça moins bien le livre, mais moi j'aime bien les messages. Justement, un petit message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire aujourd'hui? Ils vous disent que vous trouverez la solution. Tout s'arrange. Deux. Alors, par contre, attention. Attention. Il y a quand même des personnes jalouses autour de vous. Des personnes qui ont double visage. Attention à ce double visage. On vous dit aussi que soyez attentifs aux signes qu'on vous envoie par rapport à ces personnes qui sont jalouses. Parce que vous avez vu des signes ces derniers temps, vous avez vu quelque chose dans le regard, vous avez dû sentir quelque chose. Attention à ces personnes, d'accord, par rapport à vos projets. On vous dit qu'il y a une évolution, une nouvelle opportunité qui arrive envers vous et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes jalousés, qu'il y a cette nouvelle porte qui s'ouvre, mais alors ils ont qu'à ouvrir leur porte aussi, hein, j'ai envie de dire eux, hein, voilà. On vous parle aussi d'un petit environnement familial qui va arriver hein, et aussi qu'il est temps de faire un choix. Un choix par rapport à... Vous allez avoir un choix à faire par rapport à cet événement familial, d'y aller ou pas y aller, ou de faire quelque chose avec. Et on vous dit aussi que vous faites un choix et un souhait sera exaucé. Peut-être que c'est une situation où vous aviez le choix entre deux personnes ou deux situations ou deux événements. Hein, peut-être pour ça aussi que vous ne savez pas trop si vous allez y aller. Voilà, votre souhait sera exaucé si vous faites vos choix. Et aussi, demandez de l'aide pour exaucer ce choix. Parce que parfois, on n'a pas toutes les informations. Peut-être que quelqu'un peut vous donner un coup de main là-dedans. Voilà pour les guides. Et les anges, nos chers anges. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui un petit signe, une petite plume, un petit papillon, un petit numéro miroir? Est-ce que vous avez vu quelque chose par rapport aux anges? Et le message, il est pour vous. Ne perdez pas votre temps, on vous dit. Oui, je suis assortie avec la carte. On vous dit qu'il y a des réponses qui vont tomber, qui vont vous chagriner un tout petit peu, mais parce qu'il y a autre chose qui se profile pour vous.
D'accord? Si vous avez eu des réponses négatives, ne perdez pas de votre temps, faites les changements ou passez à autre chose. On vous dit aussi qu'il y a des personnes qui sont un tout petit peu négatives autour de vous. Une grossesse en vue pour quelqu'un ou un nouveau départ pour quelqu'un, on vous dit de prendre ce départ. Vous allez aussi recevoir des nouvelles par rapport à cette grossesse ou par rapport à ce nouveau départ, nouvelle opportunité qui est dans votre vie. Et ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait faire? On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie et qu'il y a un changement. Effectivement, vous avez fait ce changement et vous avez bien fait. Et par rapport à ce changement, il va falloir aussi laisser le passé derrière vous. D'accord? On vous dit que l'abondance arrive à vous très bientôt. Donc, l'abondance, ça peut être aussi personnelle, pas que financière. On est bien d'accord? Voilà. Alors, les prochains jours, les prochains jours pour les personnes qui nous regardent, c'est un tirage intemporel, donc on le prend quand on le voit. Si on a envie de le voir, on le regarde, sinon on passe plus loin. Alors, les prochains jours, le message du jour, on vous dit qu'il y a un secret qui vous perturbe, une situation secrète que vous allez le savoir, une liaison secrète, une manipulation, quelque chose de secret qui refait surface et qui va vous perturber. On vous dit aussi qu'il y a, voilà, quand je vous dis, il y a vraiment une triangulaire, une énergie qui est présente, peut-être une tierce. En tout cas, vous allez savoir que quelqu'un a il y a une cachotterie, quelqu'un vous cache quelque chose. Il y a des manigances qui sont présentes, vous allez le savoir. Et aussi que c'est quelque chose qui est éphémère, parce que ça ne pouvait pas marcher. Donc, vous le savez très bien que ça ne vous peut pas marcher, ça vous perturbe, mais en même temps, ça va passer. On vous dit que ça ne va pas vous... Voilà, ça va vous perturber un moment et que ça va vous permettre aussi de vous séparer d'une énergie qui n'est pas intéressante. Peut-être aussi qu'il y a une séparation parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a une tierce, d'accord? Et qu'on vous dit aussi que vous avez tout entre les mains pour réussir et que vous allez mettre de l'ordre dans une situation où ça n'allait pas. S'il y avait des problèmes avec la justice, la loi, les avocats, l'administration publique en général, les institutions, on vous dit qu'un retour à l'ordre, il est possible. Et on vous dit de ne pas vous éparpiller non plus, de ne pas essayer de faire tout en même temps, vous n'allez pas y arriver. On vous dit de mettre en priorité les choses pour pouvoir les faire une après l'autre. On vous parle d'une nouvelle porte qui s'ouvre, on peut aussi par rapport à des liens familiaux ou par rapport aux enfants, s'il y avait un problème. Et que quelqu'un, vous avez peut-être, soit vous vous sentez blessé, soit vous avez blessé quelqu'un et cette personne vous avez l'opportunité de rediscuter ensemble. Elle me parle aussi de l'engagement d'avoir un nouveau partenariat ou un nouveau partenaire ou un nouveau partenariat aussi, association avec une personne qui se met en place. Mais on vous dit que par rapport à cette amitié où vous êtes pris la tête, ça va se résoudre. Vous allez vous parler. Voilà. Alors, j'ai envie, pour ce tirage, de prendre l'élégant tarot que j'ai mélangé de Irène. Vous connaissez Irène, elle est là sur YouTube, elle a une super chaîne. Elle vend franchement, c'est hyper abordable. Hyper, pour la qualité, c'est-à-dire que là, on a quand même une boîte cloche qui s'ouvre. Voilà, et je pense que c'est pas plus de 40 €. Et le tarot qui a quand même 78 cartes, avec une qualité qui est tout à fait correcte. Franchement, bravo à elle pour ce qu'elle a fait. Il y a une victoire qui s'annonce pour votre dignité. Ça y est, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez enfin être libéré d'une situation où on vous a rabaissé. Okay? On vous parle quand même d'une situation où vous avez appris à vous détacher, à être une autre personne, à ne pas avoir peur de ce que vous êtes, de ce qui vous êtes, de ce que vous pensez, de ce que vous aimez ou vous aimez pas. On vous a rabaissé, on vous a fait porter le chapeau pendant des années. Et finalement, à un moment donné, vous avez vraiment cru que vous étiez pas à la hauteur ou qu'il y avait un problème avec vous. Aujourd'hui, vous apprenez à revivre. C'est une véritable victoire pour votre dignité là-dedans. Et vous apprenez à vivre dans cette situation-là. On vous dit aussi qu'il y a il y a presque vous retombez amoureux ou amoureuse de la vie. Vous êtes en train de redécouvrir la vie. Là, on a des énergies assez positives où on apprend en marchant.
Ça y est, on ne se laisse plus avoir. On apprend à dire non, on apprend à dire stop. Vous voyez, on a quand même une situation où on est victorieuse et notre dignité, il avait pris un coup, mais pas plus maintenant. Il était temps de réussir, il était temps de montrer aux autres que leur regard n'était pas le bon et que ça vous concernait à rien, leur regard. Donc, on nous parle du succès aujourd'hui. On me parle aussi de distance à parcourir, des petits trajets, d'être le travail à distance qui va se faire. Il y a plusieurs projets qui sont en route pour vous et on vous dit vraiment de faire le deuil et d'avancer. Il est temps de faire le deuil de ce passé où on vous a rabaissé pour arriver sur le succès. La victoire, elle est là. Vous êtes sur le bon chemin. On vous le confirme. Vous êtes dans la lumière et il y a une voie qui se dessine de plus en plus. Mais on me parle aussi de deuil là-dedans. Peut-être qu'il a fallu faire le deuil d'une situation, d'une personne ou même un deuil a été impliqué là-dedans pour cette prise de conscience. En tout cas, on vous dit d'avancer et que vous êtes en train d'avancer par rapport à une trahison. Il y a eu une grande trahison là-dedans, mais une trahison liée à quoi? Bah, pour moi, ouais. Une trahison qui vous a empêché, je vais le prendre à l'envers tel qu'elle est, une trahison qui vous a empêché de faire des choix dans votre vie. C'est comme si cette trahison s'est inscrite tellement dans votre vie que vous pouviez plus, vous étiez dans un blocage total. Donc ça va être sur le côté émotionnel, c'est comme si on ne pouvait plus avancer, c'est comme si on ne pouvait plus aimer, on avait cette sensation qu'on n'était plus à la hauteur ou qu'on n'était pas assez, qu'on n'était plus du tout la bonne personne, qu'on était bon à rien, qu'il fallait rester enfermé comme ça, et on s'est enfermé comme ça. Aujourd'hui, on vous dit non. C'était une trahison. Alors, j'ai envie quand même de mettre aussi la trahison, c'est sûr, cette trahison. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette trahison? On nous parle de communication. On nous parle de lâcher prise sur cette communication. Et du changement. D'accord. Donc, c'est vraiment côté, mais quelqu'un a des allergies à ce moment. Voilà, on vous parle vraiment d'un changement qui arrive dans votre vie par rapport à la trahison d'une personne qui n'arrêtait pas de faire des allers-retours dans votre vie et qui vous empêchait d'avancer. Cette personne vous a toujours fait porter le chapeau, elle vous a toujours rabaissé, elle a toujours dit que c'était de votre fait et que vous êtes pour rien et vous avez commencé à croire qu'en fait, vous êtes moins que rien. Alors qu'aujourd'hui, vous avez tout changé, vous avez arrêté, vous avez clôturé, vous avez mis fin à cette situation, vous avez mis fin à ce comportement-là. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une victoire qui arrive par rapport à votre dignité. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes là sur la compréhension de ce qui s'est passé. Enfin, vous comprenez qu'on vous a bloqué pendant des années dans une situation qui était complètement fausse, complètement illusoire. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, on comprend, en fait. Ouais. Oh là là, ça nous a fait mal. Oh, ça nous a fait mal. Oh là 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 là. Oh là là, ça nous a fait mal. Mais en même temps, votre détermination commence à payer. Vous êtes peut-être dans le brouillard, vous êtes peut-être perdu parce que vous avez sensation que rien ne se colle, et tout, etc. Mais on vous dit d'avancer. Malgré tout, d'avancer, d'essayer de tenir bon parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura un éclaircissement sur cette situation et vous allez voir que ces petites choses qui partaient un peu dans tous les sens vont se remettre en place comme un puzzle finalement et que vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir reconstruire ce puzzle qui est votre vie finalement dans lequel vous vous êtes oublié par amour pour quelqu'un. Vous avez épuisé toutes vos ressources pour cette personne, vous lui avez tout donné, tout enseigné et on vous a rabaissé là-dedans, vous avez perdu votre dignité. Aujourd'hui, on vous dit que vous là, vous êtes en train d'être victorieux et victorieuse par rapport à ça. D'accord? On voit que aujourd'hui, vous avez besoin de vous ressourcer. Et ce que vous faites vraiment, elle vous a vidé cette personne avec son comportement manipulateur, avec toujours à vous faire porter le chapeau, toujours à vous dire des choses négatives, toujours à vous traîner dans la boue comme ça. Aujourd'hui, vous avez, regardez, vous avez le triomphe et vous avez
le ressourcement. Aujourd'hui, vous êtes en train de... Vous voyez un peu comme cette plante qu'on a laissée sans eau et quand vous la mettez dans l'eau, ça y est, elle se ressource. C'est un peu vous, cette plante. Vous n'aviez plus d'eau en fait, vous n'aviez plus rien à vous nourrir. Donc là maintenant, vous avez trouvé le terrain pour vous en aller, pour clôturer ce chapitre, pour fermer cette porte à cette personne ou à ces personnes et vous ressourcer. Ce ressourcement, même si vous êtes dans le brouillard, on vous dit qu'il vous apporte le triomphe. D'accord? Aujourd'hui, c'est un peu contradictoire, c'est un peu... il y a beaucoup de contrariétés, on n'est pas à l'aise, on se pose toujours la question, est-ce que j'ai bien fait? Non, on vous dit que vous allez triompher de ces insécurités au fur et à mesure, que le puzzle est en train de se reconstruire, parce que aujourd'hui vous êtes dans la connaissance. Et aujourd'hui, on vous parle aussi d'amour, de prospérité. On vous parle quand même d'une créativité qui revient dans votre vie, des nouvelles connaissances que vous allez acquérir. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être à force d'être sur l'emprise d'une personne et être un peu son esclave, vous n'avez pas pu vous former ou avoir un travail qui vous plaît ou faire quelque chose qui vous plaît ou revoir des copains, copines. Voilà, vous avez plus le goût à la vie. Aujourd'hui, vous êtes en train de reprendre le goût à la vie et vous êtes en train d'avoir aussi quelque chose qui mijote dans votre vie. Il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre avec une grossesse à la clé. Il y a peut-être aussi un nouvel espace que vous donnez dans votre vie à des projets auxquels vous n'aviez pas le droit avant. Aujourd'hui, vous avez le succès par rapport à votre dignité. Votre dignité qui a été un peu... maintenant, vous reprenez le dessus. Non, vous n'êtes pas moins que rien. Vous avez été par contre extrêmement manipulé là-dedans. On a un sacré personnalité qui vous a fait mal, on vous a emprisonné, on a fait de vous l'esclave un peu de tous ces désirs à cette personne. Et vous, par amour, par sincérité, par bienveillance, vous pensiez que c'était comme ça, ou même peut-être par malchance ou par méconnaissance, vous avez marché là-dessus. On vous dit aujourd'hui que vous reprenez, vous êtes l'empereur, l'impératrice là-dedans, et que vous commencez à avoir les connaissances, et on vous demande de ne pas hésiter. Aujourd'hui, n'hésitez pas. Faites les choses, même sur un coup de tête, mais n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est important de réapprendre à vivre et de réapprendre à échouer. Parce que vous avez tellement peur d'échouer, vous avez tellement peur que vous allez vous faire avoir, vous avez tellement peur qu'on va vous tromper, etc., que finalement vous enfermez et on vous hésitez. On vous dit de ne pas hésiter, d'accord? Parce que finalement, il faut réapprendre. Il faut réapprendre à vivre, et vivre c'est échouer aussi. Hein. Sauf que là, il n'y a que vous qui peut faire ses choix. Encore, on vous parle quand même du mental qui est un peu compliqué et on vous dit qu'il est temps de renaître et que votre souhait sera exaucé. Vous êtes en train de mettre fin à une situation qui a duré depuis longtemps. Là, vous êtes quand même dans le souhait exaucé, vous êtes quand même dans une transformation majeure qui est là, dans une transformation majeure de votre vie. Qui aurait cru? Mais qui aurait cru que vous allez devenir cette personne? Qui aurait cru que vous allez vous relever après cette personne qui vous a rabaissé comme ça? Qui aurait cru? Mais aujourd'hui, vous y croyez. Et aujourd'hui, on vous dit que oui, vous êtes en voie de guérison. Vous êtes en train de guérir un peu de ce qui s'est passé et que cette phase de guérison, elle est difficile. On vous dit d'être déterminé pour ne plus reprendre à ces messages, pour ne plus reprendre à ces personnes et ne plus repenser à ce qu'elle a dit vis-à-vis de vous. Ok? Le 8 septembre, très important, et oui, le 8 septembre, le 8 août, hein, le chiffre 8, très important pour quelqu'un. Hein. On est dans une période où les choses commencent à s'apaiser, le puzzle de votre vie se refait, votre dignité, vous recommencez à vous faire confiance, donc la dignité aussi, hop, elle remonte. Non, vous n'êtes pas moins que rien, non, vous n'êtes pas du tout... non, non, arrêtez de croire ça. On voit qu'on a le retour à la lumière, le retour à la clarté qui va arriver. On a...
cette période où on voit plus clair, hein, les choses arrivent et on vous dit que par rapport à cette triangulaire, cette énergie stagnante qui est cette situation où vous avez perdu votre dignité, il faut être patiente, un peu comme la fleur de lotus, patience. Ça va arriver, vous êtes sur le bon chemin. Même si aujourd'hui vous ne voyez pas les résultats de suite, on vous dit que le retour à la lumière se fera. Il faut continuer et continuer à se battre pour sortir de cette triangulaire ou ne pas rester dans cette énergie stagnante, énergie du passé ou même tierce énergie. Ok? On vous dit qu'il y a peut-être ce moment de solitude qui est présent, qui vous pèse actuellement, mais ce moment de solitude ne va pas être long puisque vous allez reprendre confiance en vous. D'accord? On vous dit par contre, pour sortir de cette solitude, qu'il ne faut pas avoir peur. Qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec, qu'il ne faut plus avoir peur de ne pas plaire à quelqu'un ou de vous aimer avec votre corps, avec vos blessures, avec vos rides, avec vos kilos, avec ce que vous êtes, quoi. Et ça, c'est le plus difficile. S'aimer tel que vous êtes aujourd'hui et reprendre votre dignité. Parce que oui, vous avez une grande victoire qui est là. Vous sortez de la cage et on vous dit que tout... les choses se remettent en ordre pour vous et vous allez remettre aussi de l'ordre. Il y a du travail à la clé. Donc, vous avez tout un travail à faire, bien sûr. Il faut travailler sur vos peurs. Il faut travailler sur ce discours que vous avez que vous n'allez plus rencontrer l'amour, vous n'allez plus avoir d'amis, vous êtes seul. À force de vous dire vous êtes seul, vous allez rester seul, c'est sûr. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour sortir de cette routine, pour ne pas rester enfermé. Et il y a ce travail-là qui est en place. Peut-être aussi certains d'entre vous vont changer de travail ou vont trouver du travail parce qu'ils étaient quand même enfermés. On a des signatures officielles aussi qui arrivent pour certains d'entre vous. On me parle d'une énergie masculine qui peut vous donner un coup de main, une amitié qui est présente, d'accord? Une personne qui a une certaine personnalité qui peut vous donner aussi des coups de main ou des bons conseils. Et on me parle aussi que peut-être pas à cause de cette personne qui vous a rabaissé, vous avez perdu certains de vos amis ou certains de vos proches. Aujourd'hui, sortir de cette situation-là vous permettra aussi de vous réconcilier avec certaines personnes qui vous étiez proches. Avec moi j'ai surtout une énergie masculine qui est là. Alors ça peut être une femme forte, d'accord, et qu'il y a de la joie. On reprend en fait la connaissance, on reprend un peu les amitiés, on reprend un peu les invitations pour revoir ces gens-là qu'on nous avait éloignés de tout le monde. Mais ça, c'est une technique qui est... Bon, voilà, sachez que quand vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, la première technique, c'est vous éloigner de tout le monde et que vous quittez tout le monde, d'accord? On me parle quand même d'une personne positive, de voir les choses de manière positive maintenant, parce que oui, il y a des choses positives qui vont arriver au fur et à mesure, des réponses positives qui vont se mettre en place. Le tout, c'est de s'accrocher et de ne pas être tenté de revenir en arrière. Une fois que vous avez fermé cette porte, de la fermer définitivement, ok? Et on vous dit que cette blessure, au fur et à mesure, va se refermer et que par rapport à la maison, s'il y avait un problème avec la maison aussi, vous allez, au fur et à mesure, faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vous en sortir, d'accord? On vous dit aussi qu'il est temps dans votre maison avoir un peu plus de légèreté. Peut-être danser, chanter, faire des choses qui vous font du bien et que vous avez oublié de mettre depuis un moment. Des chansons que vous n'avez pas écoutées ou des plats que vous n'avez pas mangés depuis longtemps à cause de cette personne ou de tout ce qui s'est passé. Des petites choses que vous n'avez pas fait et qui vous faisaient du bien avant. Repensez à ça et reprenez-le. Parce que oui, ça manque de légèreté dans votre maison. On vous dit que l'amour et la stabilité reviennent. Pour ceux qui veulent, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui préfèrent rester seuls, tant mieux. Si vous êtes bien seul, tant mieux. Mais l'amour, ça peut être aussi l'amour de vous, l'amour de la maison, l'amour de votre vie, l'amour de aimer vivre cette vie-là, que vous vous êtes reconstruit. En tout cas, une reconstruction est là. On me parle quand même d'engagement là-dedans, hein. D'engagement, d'amour, et puis aussi de stabilité qui revient dans votre vie. Donc, vous avez une sacrée victoire pour votre dignité. Vous avez une sacrée victoire qui vous attend. Alors, faites vos choix. Eh bien, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide, bien sûr. Bon, on commence une nouvelle semaine, tranquillou bilou. Hein, voilà, avec un beau message, moi, je trouve. C'est super facile d'utilisation, je ne m'y attendais pas du tout.
Bon, voilà, vous savez que quand je mets des oracles, bah, les créateurs, je les mets en avant. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez me retrouver aussi sur Insta tous les lundis et vendredis. Vous avez les horoscopes pour le week-end et pour la semaine. Vous pouvez me retrouver aussi sur Snap, sur Facebook, sur TikTok. Des fois, je fais des lives sur TikTok, de moins en moins quand même, parce que j'ai plus le temps, beaucoup. Mais vous pouvez me retrouver aussi en live là-bas. Je ne m'abonne pas à vous, je ne vous envoie pas des messages en direct. Soyons clairs, jamais de la vie. Les tirages privés se font uniquement à travers ma boutique qui a un lien bio ou sur la description de toutes mes vidéos. Mais jamais de la vie, je vous contacte. J'ai pas le temps. Déjà, j'ai pas le temps pour faire les vidéos ou pour faire ce que j'ai à faire, quoi. Donc, non. Si quelqu'un vous parle, c'est certainement pas moi. D'accord? Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour d'autres énergies. Merci à vous.